Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Law for Teens. Aujourd'hui, nous allons voir comment se passe un procès civil en Belgique. Cette fois-ci, pas de crime, pas de délit, pas de procureur. On parle de conflits entre personnes, par exemple propriétaire et locataire, client et entreprise, un contrat non respecté, etc. Alors, un procès civil, il commence quand deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un problème légal. Une des deux parties, le demandeur, donc la personne qui demande au tribunal de trancher l'affaire, décide alors de saisir le tribunal dont le rôle sera de trancher, c'est-à-dire de rendre une décision qui va s'imposer aux parties. Ici, personne n'est accusé d'un délit ou d'un crime. Le juge décide simplement laquelle des deux parties a raison et décide de comment résoudre le conflit. Il peut notamment condamner au paiement d'une somme d'argent. Alors, le tribunal qui se chargera de l'affaire sera encore une fois différent selon les caractéristiques de l'affaire. D'abord, il y a le juge de paix. Le juge de paix s'occupe des litiges de la vie quotidienne jusqu'à 5 000 euros. Par exemple, un problème de voisinage, un contrat simple, des factures impayées. Ensuite, il y a le tribunal de première instance. Le tribunal de première instance, il est divisé en trois parties. D'abord, le tribunal correctionnel, qui ne traite que d'affaires pénales. C'est celui que nous avons vu précédemment dans la vidéo passée. Ensuite, il y a le tribunal civil, qui ne s'occupe que d'affaires civiles. Et il s'occupe de toutes les affaires civiles qui n'ont pas un tribunal qui leur est dédié. Par exemple, les accidents, des dégâts, certains contrats. Ensuite, il y a le tribunal de la famille et de la jeunesse. Celui-ci s'occupe à la fois d'affaires civiles et pénales, mais principalement d'affaires civiles. Comme son nom l'implique, ce tribunal se charge de toutes les affaires liées à la vie familiale. Divorce, adoption, succession, garde d'enfants, etc. Il se charge aussi des affaires qui impliquent des mineurs. Ensuite, il y a le tribunal de l'entreprise, qui juge généralement des conflits entre deux sociétés. Par exemple, dans le cas d'une concurrence déloyale, ou dans le cas d'un litige concernant des contrats commerciaux. Le tribunal d'entreprise, il est compétent pour les faillites, procédures d'insolvabilité d'entreprise, etc. Un particulier peut aussi y assigner une entreprise. Dans le tribunal d'entreprise, les juges professionnels sont aussi accompagnés de juges consulaires. Ce sont les entrepreneurs de carrière, des administrateurs, des comptables, etc. Et enfin, il y a le tribunal du travail. Le tribunal du travail s'occupe des conflits entre employeurs et travailleurs. Par exemple, un travailleur qui a eu un accident de travail ou un ancien travailleur qui se plaint d'un licenciement abusif par l'employeur. Au tribunal du travail, les juges de carrière sont aussi accompagnés par des juges cette fois-ci sociaux qui sont des employés ou employeurs. Ensuite, le tribunal prendra sa décision. Pour faire appel, si une des parties n'est pas d'accord avec la décision du tribunal, il peut, sauf rare exception, déposer une requête pour faire appel devant la cour d'appel. La cour d'appel peut confirmer, annuler ou modifier la décision des autres tribunaux que nous avons vus précédemment. Enfin, si une partie n'est toujours pas d'accord avec la décision de la cour d'appel, il peut faire un recours devant la cour de cassation. C'est ce qu'on appelle introduire un pourvoi en cassation. La cour de cassation est la plus haute juridiction du pays. Contrairement à la cour d'appel, elle ne peut casser les décisions d'un autre tribunal que si sa décision était illégale, pas motivée ou si la loi n'a clairement pas bien été appliquée. En ce cas, la cause, donc l'affaire, est renvoyée devant une autre cour d'appel qui va rejuger le dossier. C'est le dernier recours possible en Belgique. Nous verrons dans les prochaines vidéos ce qu'il en est des juridictions administratives ainsi que des juridictions internationales. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo de Law for Teens. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci.